Et bien le bonjour, voilà, nous sommes partis pour une petite vidéo sur toutes les graines que j'ai en ma possession dans ma grainothèque, hein. Donc là l'idée, comme on lance les semis c'est au mois de février, hein, c'est parti. Donc il faut tout simplement vérifier et voir quels sont les semis que l'on a à sa disposition pour pouvoir faire la plantation. Donc là je procède tout simplement un peu à un tri parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas à faire au mois de février. Donc on va privilégier les premières à faire. On va voir aussi celles qu'on souhaite faire durant la saison et celles qu'on va pas faire du tout cette année. Donc voilà, on fait une première sélection qui va permettre déjà de bien dégrossir le, la vue de l'ensemble euh, des graines que l'on a. Alors, faut pas oublier que l'espace il n'est pas extensible, hein. On a un terrain, il est ce qu'il est, un certain nombre de mètres carrés. Donc il va falloir, en tout cas c'est ce que je vais faire cette année, c'est je vais essayer de compter le nombre de plants que j'ai vraiment besoin pour pouvoir faire la culture. Voilà. Alors je sais bien que certaines graines ne vont pas lever, d'autres elles vont être mangées, donc je vais avoir de la perte, c'est sûr, c'est évident. Donc je prévois toujours un petit peu plus, et ça va être un petit peu ça la difficulté que je vais avoir cette année pour pouvoir ben, bien dimensionner le nombre de graines de plants que je vais faire. Cette année je vais faire des plants d'aromates un petit peu en avance sur la saison pour pouvoir essayer d'en avoir un petit peu plus tôt. Donc estragon, coriandre, persil, basilic, voilà, ce genre de, de graines, c'est ce que je vais essayer de mettre de côté pour faire un prochain semis. Tout ce qui est salade, je mets de côté puisque c'est quelque chose que je vais faire. Bien sûr, les radis, les carottes, c'est également le moment de les commencer à les semer. Par contre, tout ce qui est cucurbitacé, cela on peut attendre un petit peu parce que c'est pas le moment de le faire. Allez, chou rouge et chou de Bruxelles. Alors chou de Bruxelles, j'ai toujours un petit problème, c'est que j'arrive pas vraiment à les faire venir bien à maturité. Soit ils poussent pas, soit ils sont euh, ben, ils se développent pas assez bien, quoi. Donc soit je les fais trop tard, ce que j'ai peut-être fait l'année dernière. En tout cas chez moi, peut-être qu'il faut que je les fasse un poil plus tôt. Donc c'est pour ça que je vais essayer de m'y prendre un petit peu en avance par rapport à ce qui est marqué sur le papier. Alors évidemment, là c'est la saison, en tout cas au mois de février, où il faut bien commencer à faire tout ce qui est tomates, poivrons, piments, aubergines. Donc bien sûr ça c'est ce que je mets de côté pour pouvoir les faire très rapidement. Effectivement, c'est une culture qui demande plus de temps de croissance et surtout de température plus élevée pour la germination. Donc il faut le faire en intérieur, bien au chaud, pour que les plants puissent se développer et qu'ils soient quasiment prêts pour la plantation en pleine terre. Alors c'est parfait, comme je viens de faire mon meuble à semis. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais essayer de vous mettre le lien en haut. Allez la voir pour justement si vous souhaitez faire un petit meuble à semis. Il n'y a rien de bien compliqué, donc c'est très facile à faire. Et comme ça, c'est l'occasion de remplir ce meuble à semis pour que les petits plants puissent avoir de la lumière et de la chaleur pour pouvoir pousser. J'essaye aussi mes propres graines, tout simplement pour voir si elles arrivent à germer. C'est toujours un bon point et une bonne satisfaction d'avoir récupéré des graines et qui sont bonnes. Voilà. Je mets aussi des graines de fèves de côté, puisque comme j'ai des trous dans les plantations de cet automne, de fèves, je vais en profiter pour essayer de combler les trous et du coup ça me fera dans mes sillons des jeunes plants et des plants un peu plus anciens, du coup un décalage dans la récolte. Je vais essayer ça cette année du coup.
comment va-t-on faire maintenant pour dimensionner le nombre de plants qu'il est nécessaire d'avoir pour l'incorporer dans ses planches de culture? Allez, je vous donne ma technique. C'est très simple, il suffit de se faire déjà un petit croquis de son plan de potager et de compter le nombre de pieds qu'il est possible de mettre sur les grandes zones de culture. Donc moi je vais compter les 6 grands bacs que j'ai donc sur la planche du bas, et dans chaque planche, sur une planche, j'arrive à mettre 4 pieds de tomates et 4 pieds de poivrons ou d'aubergines. Donc ça fait 8 pieds. Ce qui veut dire que si je sélectionne, du coup j'ai 6 planches, enfin 6 bacs, donc 6 variétés, à ce moment-là, je peux faire donc 8 plantations de chaque variété. Donc pour bien faire, il suffit que je mette à minima 8 graines, plus 2 graines au cas où si ça lève pas ou si c'est mangé, et plus, comme je vais finir la rangée si je prends des alvéoles comme support de plantation de germination, je finis la rangée parce que sinon c'est un peu compliqué de mettre une étiquette entre chaque. Donc mettons si j'ai 12, et je mettrai donc 12 graines. Voilà comment je vais compter le nombre de graines que je vais mettre par chaque semis. Ça ne m'empêchera pas évidemment de mixer les cultures comme j'aime bien faire, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre les 8 que j'ai comptés sur une seule planche, je vais les éparpiller en fait sur toutes les planches. Donc ça reviendra au même puisque j'intervertis les variétés, je mixe les cultures, donc ça ne changera pas la quantité à faire. Donc qu'est-ce que je vais sélectionner maintenant? Donc, je sors toutes les graines que je souhaite faire cette année, et puis voilà, il va falloir que je fasse un peu mon tri parce que je peux pas mettre toutes les variétés possibles que j'ai. Mes graines, celles du commerce, toutes les variétés de tomates, tout. Voilà, il va falloir quand même à un moment donné choisir, et donc c'est ce que je vais faire cette année pour la saison 2022. Je vais vraiment affiner tout ça et ne sélectionner vraiment qu'une variété ou que quelques variétés. Voilà. Donc ici je prends une seule aubergine, je prends 3 tomates, 2 piments et 3 poivrons. Voilà, pour bien se représenter, je les regroupe pour qu'on voie bien qu'il y a bien 6 sélections entre guillemets, parce que j'ai 6 planches de culture. Voilà, donc j'ai réussi à faire l'élimination tant bien que mal, hein, et un peu l'organisation de mes premiers semis. Donc je pars sur... j'ai 6 planches de culture, comme je vous ai dit, donc je choisis 6 cultures entre tomates, poivrons et piments et aubergines. Voilà. Donc je vais faire la tomate romaine, je vais faire la noire de Crimée, la golden jubilé. Ensuite je vais faire mes propres graines de piment. Donc je vais mixer un petit peu entre le piment de Cayenne que j'ai, le piment rond, et aussi, là il n'y est pas parce qu'il faut que je sorte les graines, d'un vrai piment d'Espelette, tout droit d'Espelette d'ailleurs, et j'ai bien envie d'essayer d'en faire. Donc je vais aussi, il n'y est pas là, mais prendre les graines du piment d'Espelette. Poivron, en fait dans une zone, donc sur les 12 graines que je vais prendre, je vais mixer à la fois du poivron Oda et puis du rouge et du jaune que j'ai récupéré, sachant que ces graines là je sais pas trop ce qu'elles valent, donc
c'est un risque, mais je vais en faire un peu plus. Enfin, je vais en faire 12 qui vont aller sur une planche. Et si j'en ai pas assez, c'est pas grave. Puisque faut pas oublier que à côté de tout ça, je vais quand même densifier un petit peu en mettant d'autres plants, d'autres choses. Donc s'il y a des trous, ça sera pris par autre chose, c'est pas grave. Et je vais faire qu'une seule variété d'aubergine, la Zebrina, que j'ai beaucoup appréciée l'année dernière, même si je n'en avais pas eu beaucoup. Donc je vais essayer de faire que celle-là, et de voir si c'est mieux d'avoir qu'une seule variété d'aubergine, et de bien s'en occuper. Ah, en termes de salade, comme on est fin janvier, début février, je vais me raisonner à faire que ces deux-là pour le moment. Par contre, je vais me faire, je pense, une grosse barquette, au moins une vingtaine de chaque. Voilà, pour commencer, pour les salades. Ça, c'est pour semer directement en pleine terre. Ils disent au mois de février. J'ai l'impression que c'est un peu tôt. Mais bon, on peut essayer. Peut-être que ça va végéter un peu et ça sortira quand les beaux jours arriveront tout seuls. Donc l'année dernière, j'avais fait la carotte. Ça m'a bien plu. Bon, elles n'ont pas trop grossi, mais le peu qu'il y avait, elles étaient mais fantastiques. Un petit goût sucré, c'est super. Donc du coup, j'ai envie de recommencer. Donc en même temps, je ferai les radis. Je vais, ils disent au mois de février, donc je vais semer ça aussi en extérieur direct. Et comme j'ai dit, les fèves, j'ai un petit trou, donc je comblerai avec quelques fèves à ces endroits-là. Donc ça, il faut que je le fasse là, de suite, quasiment. Ensuite, les petits pois mange-tout aussi, c'est pareil. Ils disent à partir de février, donc je vais en mettre dehors et je pense que je vais aussi en mettre dans une boîte d'œufs, je pense directement. Voilà, pour voir un peu la différence et on verra bien. Voilà, et ensuite il me restera donc des petits donc des aromates. Donc ça, je verrai combien j'en fais. Ensuite, je vais faire des terrines. Du coup, dans une terrine, je vais faire des oignons rouges, des échalotes. Il faut que je passe le paquet là parce que on ne voit plus rien. Voilà. Du céleri aussi. Donc ça, je vais en planter. Ça va être directement, je pense, en extérieur. À partir du mois de mars, donc pareil, c'est un peu tôt, ça je vais le mettre de côté. Les navets, ça va être maintenant, en février, voilà. Donc ça aussi, je verrai combien j'en fais, mais ça s'intègre assez facilement comme les betteraves. Enfin, ça prend un peu sa place, mais entre ou en quinconce, ça peut rentrer. Donc voilà, je vais me faire entre les navets et les betteraves. Voilà, je vais me faire une petite quelques alvéoles et voilà, tout ce qui est chou rouge, chou-fleur et chou de Bruxelles, je vais réessayer là maintenant dans une autre dans d'autres alvéoles pour voir en faisant un peu plus tôt si ça marche un peu mieux chez moi. Voilà le programme de mes premiers semis. Allez, maintenant